Le sujet que je vais aborder aujourd'hui touche beaucoup de personnes. Combien de personnes ont perdu leurs rêves? Combien de personnes ont perdu leur mission? Combien de personnes n'ont pas pu exprimer leur savoir-faire à cause du manque d'argent? Combien de personnes sont dans des situations qu'elles n'aiment pas à cause du manque d'argent? Et je sais que vous le savez comme moi, la faim tue des talents. La faim tue des rêves. La faim tue beaucoup de personnes. La faim tue parfois des valeurs. Elle tue la dignité. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des situations qu'elles n'aiment pas à cause du manque d'argent. Beaucoup de personnes sont coincées dans des boulots à cause du manque d'argent. Beaucoup de personnes choisissent des métiers à cause du manque d'argent. Alors que je pense que chacun de nous a quelque chose à exprimer. Chacun de nous a ses rêves, chacun de nous a ses passions, chacun de nous a quelque chose qu'il veut faire vraiment. Chacun de nous sait qu'au fond de lui, quelque chose brûle en lui. Chacun de nous a ses manières de faire quelque chose. Mais on voit dans beaucoup de milieux professionnels que les gens n'ont pas le droit à s'exprimer. Les idées viennent d'en haut, les idées viennent des patrons. Toi, tu es là, tu ne fais qu'exécuter. Tu es d'accord ou pas, tu n'as rien à dire. Tu ne fais qu'exécuter. Je pense que ce mode de fonctionnement tue la créativité. Parce que tu ne réfléchis pas, tu n'exploites pas ton cerveau. Tu es là, tu reçois des ordres, tu exécutes. Peut-être parfois, tu peux envoyer des idées qui vont faire du bien à l'entreprise, mais tu n'oses pas parler. Parce que ici, ce n'est pas toi qui parles. Tu es là pour exécuter. Voilà pourquoi on remarque que les personnes qui ont l'esprit entrepreneurial ont beaucoup de mal à s'instaurer dans le business des autres. Elles ont du mal à avoir un emploi. Parce que ce sont des personnes qui aiment réfléchir. Ce sont des personnes qui aiment prendre les choses à main. Ce sont des personnes qui aiment décider. Donc quand ces personnes-là se trouvent dans des coins où vraiment elles ne peuvent pas s'exprimer, elles se sentent étouffées. Beaucoup de personnes restent dans des jobs qu'elles n'aiment pas, juste pour assurer leur suivi. Et en général, c'est beaucoup plus tard dans la vie que ces personnes-là se rendent compte qu'elles ont manqué quelque chose. Elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui était en elles qu'elles n'ont pas pu exprimer. Elles se rendent compte qu'il y a un projet, il y a une mission, il y a quelque chose de plus fort qu'elles aimeraient expérimenter, qu'elles n'ont jamais pu faire, parce qu'elles n'ont pas eu le temps, parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion. C'est pas méchant de travailler quelque part, surtout quand on n'a pas les moyens. C'est pas un problème en fait. Mais ce qu'il faut savoir, même quand tu es quelque part, quand les choses commencent à aller et que tu as des rêves et que tu as des choses que tu veux expérimenter, il faut savoir prendre le courage de trouver un moyen pour faire ce que tu veux faire. Tu dois avoir ce courage-là pour passer à l'action. Et je me dis que ça doit être beaucoup dur de vieillir avec ses idées, voilà, sans pouvoir vraiment les exprimer. Ce genre de regret-là, ça doit vraiment taper fort dans la tête. C'est vrai, c'est dur. La situation fait que souvent, on commence quelque part. On fait des choses souvent par contrainte à cause de certaines situations. Mais comme j'ai dit, quand ça va, quand les choses s'améliorent, si tu as des rêves, si tu n'as pas de rêves, il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas de mission, il n'y a pas de souci. Mais si tu as une mission, si tu as des rêves, si tu as quelque chose de plus grand qui vraiment te domine, tu dois faire l'effort de passer à l'action. Prendre des décisions, c'est aussi ça qui caractérise les grands hommes. Est-ce que ça va marcher ou pas? Tu sais, le succès n'est pas garanti. Tu vois, on peut faire quelque chose, ça peut marcher ou ne pas marcher. Mais au moins ce sentiment d'avoir essayé, ce sentiment d'avoir cru en soi, ce sentiment de passer à l'action, ce sentiment de vraiment s'écouter intérieurement, ça fait beaucoup de bien. Même quand ça ne marche pas, tu sais au moins que tu es passé à l'action. Tu sais que tu as essayé quelque chose. On voit vraiment que le manque d'argent, des situations qui ne sont pas vraiment stables, peuvent mener des gens à faire des choses qu'ils n'aiment pas. C'est quelque chose qu'on voit dans la vie de tous les jours, même dans la politique. Tu vas voir des gens de vision, des gens qui viennent avec une mission, un engagement, un combat. Et après, quand ces personnes-là reçoivent des propositions, on les voit changer de visage. Dans certaines personnes, ce n'est pas seulement la faim, mais c'est par cupidité. Parce qu'il y a des gens qui ont tout, qui ont le nécessaire pour défendre leurs idées, pour défendre leurs causes, mais à cause de la cupidité, qui vont tout laisser tomber. S'il te plaît, ne sois pas de ce groupe de personnes. Sois un homme digne, un homme qui croit en ses valeurs et qui ose tout donner pour atteindre ses objectifs, qui ose tout donner pour mettre en place ses idées, qui ose tout donner pour ses croyances et qui est prêt à se battre pour ça. Donc c'est vrai, quand c'est dur, souvent, on fait des concessions. Là, on n'a pas le choix. Souvent, on accepte certaines situations avant d'avoir ce qu'on veut vraiment. Mais si tu as des rêves, si tu as des choses vraiment qui te tiennent à cœur, ne te sens pas confortable dans une position dans laquelle tu n'arrives pas vraiment à t'exprimer. Une position dans laquelle tu n'arrives pas à exploiter ta matière grise. Ose t'exprimer, ose mettre en valeur tes valeurs. Alors ce qu'il faut retenir, ne laissez pas la faim vous détourner de vos missions. N'abandonnez pas carrément vos rêves à cause de votre ventre.
Si vous êtes des personnes de conviction, des leaders, osez vous exprimer. Alors croyez en vous, passez à l'action et ne laissez pas la faim ou la cupidité vous détourner de vos missions.